Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast. Comme tu le sais déjà, tous les lundis on se retrouve pour un nouvel épisode, donc n'hésite plus à t'abonner à ma chaîne YouTube Alan Motivation, également à mon SoundCloud sur lequel tu pourras retrouver les podcasts Alan Motivation et également sur Apple Podcast. Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on parle un peu de flemme les amis, d'accord? Parce que je pense que c'est un sujet intéressant et ce serait bien qu'on puisse un peu en parler, et puis en période de confinement surtout, parce que je pense que en période de confinement, peut-être que la flemme peut plus ou moins se manifester. On va essayer de comprendre pourquoi. Je vais vous parler de ce que je vis perso, de mon expérience et de comment j'analyse la situation. Donc déjà le confinement, comment vous le vivez les amis? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est plutôt une période pendant laquelle vous prenez du temps pour vous, vous vous reposez, vous prenez le temps de vous recentrer sur vous-même? Ou est-ce que c'est une période où vous allez peut-être être très productif, très productive? Comment ça se passe pour vous? En ce qui me concerne, je suis en confinement depuis le 17, alors nous sommes en avril, donc depuis le 17 mars, je suis en confinement. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je dirais toute la deuxième moitié du mois de mars, donc du 17 au 31 au moins, j'étais très peu productif. Et je pensais que j'allais être beaucoup plus productif. Je me suis dit, Alan, tu vas tourner un maximum de vidéos, tu vas faire un maximum de choses. Et quand tu vas sortir du confinement, tu vas tout déchirer. Or, ce n'était pas le cas. Et je ne comprenais pas. Et il y avait une partie de moi qui culpabilisait un peu. Et je me suis dit, pourquoi en fait je ne suis pas productif? Et c'est vrai que je ne m'autorisais pas à faire de pause. Je ne m'autorisais pas forcément à ralentir. Et j'en ai discuté avec un ami, j'en ai discuté aussi avec ma copine. Et au final, cet ami m'a dit, oui mais Alan, tu sais, tu es quand même très productif. Peut-être que cette période de confinement, ce serait aussi le temps pour toi de ralentir un peu les choses. Alors je me suis dit, oui mais bon, est-ce que j'ai la flemme ou est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pause? Et au final, j'ai bien réfléchi et j'ai senti que j'avais beau vouloir être productif, je n'y arrivais tout simplement pas. Donc je ne sais pas si toi tu arrives à être productif dans cette période de confinement, mais en tout cas, j'ai pu constater qu'on était plusieurs à ne pas l'être du tout. En tout cas, pendant une partie du début du confinement. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre une pause parce que c'est peut-être le moment. Et je sais que il m'est arrivé de passer des journées uniquement à jouer aux jeux vidéo, puisque il faut dire que ça m'a pas aidé. Je me suis acheté 2 jeux vidéo, donc ça m'a pas aidé. Et du coup, il y a des jours où carrément je faisais que jouer, j'étais pas productif. Et petit à petit, depuis, je dirais le 1er avril, ma productivité a commencé à réaugmenter petit à petit. J'ai commencé à accomplir un objectif après l'autre. Et ce que je faisais, c'est que comme je ne pouvais pas en accomplir trop d'un coup, à chaque fois que j'accomplissais un objectif, ce que je faisais, c'est que j'écoutais une musique en termes de récompense. Je me récompensais à chaque fois que j'avais accompli un objectif et ça me poussait à en accomplir un autre. Donc ça, c'est intéressant. Au final, je me suis dit que cette période-là, les 2 premières semaines au moins du confinement, c'était peut-être un temps de pause dont j'avais réellement besoin. Et aujourd'hui, si jamais, puisque c'est vrai que tu vas entendre, il y aura 2 avis en réalité. Soit on te dit tu dois être productif, tu dois profiter du confinement pour tout déchirer par la suite. Soit on te dit ben non en fait, relax, relax, prends du temps pour toi. Donc moi je pense que faut que tu t'écoutes et il faut que tu prennes le temps qu'il faut si jamais il le faut et tu ressens qu'il le faut. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait. Et là, par exemple, c'était pas hier, mais avant-hier. Non, non, c'était hier. On est lundi. C'était, ouais, hier. J'ai tourné 5 vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est que ma productivité est quand même pas mal remontée et ça continue petit à petit. Donc, voilà. Si tu dois t'accorder ce temps-là, n'hésite pas à le faire et ne culpabilise pas parce que je pense que c'est important. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, je devais enregistrer le podcast. D'accord? Et en fait, je ne l'ai pas fait en début de matinée. Je l'ai fait dans l'après-midi. Et au final, je me suis rendu compte d'une chose. Lorsqu'on a l'impression que ce qu'on doit faire est une obligation et plus une opportunité, on a tendance à avoir la flemme. Lorsque ça devient quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quelque chose qu'on est obligé de faire, là, on a un peu la flemme de le faire. Et pourtant, je sais que c'est une opportunité de partager mon message avec les gens, mais il y a comme une partie de mon cerveau qui se dit
ouais, mais tu dois faire le podcast encore, etc. Comme si c'était une sorte d'obligation. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a un blocage qui se crée et je prends du temps à le faire comme si j'allais pouvoir ne pas le faire. Alors que forcément, il va falloir que je fasse le podcast. Donc en fait, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Est-ce que ce que tu dois faire, est-ce que cette chose que tu dois faire et que tu as la flemme de faire, est-ce que tu vois cette chose comme une obligation ou comme une opportunité? Comme quelque chose qui t'apportera une satisfaction? Comment est-ce que tu perçois ce que toi-même tu as à faire? Tu vois, peut-être que tu as des devoirs à faire, peut-être que tu as, je sais pas moi, quelque chose à faire par rapport à l'université, à ton école, par rapport à ton travail, tu es en télétravail, peu importe. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses pour lesquelles tu as la flemme de bouger, de passer à l'action, sont des choses que tu considères comme des obligations ou des opportunités? À toi de me dire. En tout cas, je pense qu'il est intéressant de voir ce qu'on a à faire comme des opportunités, même si ce n'est pas toujours évident. Et si c'est une obligation, je pense qu'il faut toujours se demander pourquoi on le fait. Ça aide, ça aide. Quand tu te dis, ouais, mais bon, je vais faire le podcast, pourquoi? Eh bien, parce que je veux partager mon message avec la communauté motivation, parce que j'ai envie d'être constant, parce que j'ai des choses à dire. Et je serais content de pouvoir aider une personne, de pouvoir toucher une personne avec mon podcast. Et franchement, tout ça me donne de la force pour le faire. Je sais que ce n'est pas une réelle obligation en réalité. Mais c'est plutôt une opportunité de partager un message. Donc voilà, pose-toi la question, est-ce que ce que je dois faire, c'est une obligation ou une opportunité? Et pourquoi je le fais? Et qu'est-ce que ça m'apportera si je le fais? Qu'est-ce que j'aurai comme résultat potentiellement si je le fais? Donc c'est ça. La chose que tu dois faire, tu l'analyses, tu te demandes pourquoi tu dois la faire et tu réfléchis aux résultats que tu auras quand tu auras fait cette chose-là. Est-ce une obligation ou une opportunité? Ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant. Parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai un nouveau jeu aussi, du coup, qui s'appelle Rocket League et qui est vraiment pas mal, que j'ai essayé aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Lorsqu'on a le choix entre faire quelque chose qui nous apporte une satisfaction directe ou une satisfaction indirecte, on a tendance, en tout cas j'ai tendance à choisir ce qui m'apportera une satisfaction directe. Par exemple, j'aurais pu tourner le podcast, enregistrer le podcast beaucoup plus tôt, mais j'ai préféré jouer à Rocket League. Pourquoi? Parce que lorsque je joue à Rocket League, lorsque je lance le jeu, j'ai un sentiment de bien-être, de satisfaction immédiat. Le sentiment qui est immédiat. En tout cas, la satisfaction est immédiate, enfin tu m'as compris. Mais en fait, c'est comme si le fait de jouer m'apportait une telle sensation directe de satisfaction que je préférais jouer tout de suite. Parce que le fait de faire le podcast m'apportera une satisfaction aussi. Mais le truc, c'est que pour faire le podcast, il faut que je prenne mon enregistreur, il faut que je m'enregistre, il faut que je fasse le montage, que je publie. Et en fait, il y a tout un process que je vais devoir appliquer avant d'avoir la satisfaction. C'est pour ça que je parle de satisfaction indirecte. Mais lorsque tu as la satisfaction directe, je lance le jeu, je joue, paf, satisfaction immédiate. Mais sur le long terme, la satisfaction, elle s'estompe. Alors que la satisfaction que l'on a lorsque l'on fait ce que l'on doit vraiment faire, elle est là sur le moyen et long terme. Donc en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Finalement, qu'est-ce que tu as comme distraction, comme chose à faire qui finalement t'apporte une satisfaction directe? Ça peut être les réseaux sociaux, regarder un film, manger. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu dois, je sais pas moi, regarder un film, te poser dans ton lit et faire ton sport après, ou bien faire du sport tout de suite et regarder le film après, voilà, en fonction de la satisfaction que tu auras, qui sera plus ou moins directe, eh bien tu vas faire un choix. Et on aurait tendance, ça dépend des gens, mais on aurait tendance à choisir plutôt de regarder le film et de se dire je vais le faire tout à l'heure ça. Je vais jouer d'abord, je vais enregistrer le podcast après. Parce qu'on recherche la satisfaction directe. Et c'est ce qui est important, je pense qu'il faut le comprendre ça. Alors déjà, est-ce que ce que tu dois faire, tu le considères comme une obligation ou comme une opportunité? Et est-ce que tu ne fais pas autre chose qui t'apporte une satisfaction plus directe au lieu de faire ce que tu dois vraiment faire, mais qui t'apporterait une satisfaction indirecte parce que tu as un travail quand même que tu dois faire avant d'avoir cette satisfaction? Et réfléchis à ça parce que c'est très important. Et souvent, en fait, ce qui apporte la satisfaction directe, c'est la distraction. Tu vois? Et on peut vite tomber dedans. Donc moi, c'est ce que je me suis rendu compte de ça aujourd'hui en jouant
aux jeux vidéo avant d'enregistrer mon podcast. Et je pense aussi que en fonction de comment on démarre sa journée, ça compte également. Si tu démarres ta journée bien comme il faut et que tu suis le cours de ta journée, tu as plus de chances à faire ce que tu dois faire vraiment directement, sans passer par des choses qui t'apporteront des satisfactions directes. Par exemple, les jeux vidéo, les films, etc. Et je me suis rendu compte qu'au cours du confinement, j'étais passé de je joue tous les jours, je joue 2 fois par jour, à je joue 1 fois par jour. Et hier, j'ai même pas joué. J'avais pas envie. J'avais envie d'avancer sur mes projets, j'avais envie d'avancer sur ce que j'avais à faire. Et c'est là où j'ai vu que le switch s'est opéré. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, réfléchis à ça. Est-ce que pour toi, c'est une obligation ou une opportunité ce que tu as à faire? Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Qu'est-ce que ça te rapportera sur le court, moyen et long terme? Est-ce que tu as besoin d'une pause lors de ce confinement? Ou est-ce que tu as besoin d'être productif? Et si tu ne l'es pas, pourquoi? Si tu n'es pas productif, est-ce que c'est pas parce que tu as peut-être besoin d'une pause en réalité? Est-ce que tu n'as pas des choses dans ta vie qui sont des satisfactions directes, manger, dormir, regarder un film, être sur les réseaux sociaux, les distractions, qui t'empêchent de faire des choses importantes et qui pour le coup t'apporteront des satisfactions également, mais indirectes, parce que tu dois fournir un certain effort avant d'avoir cette satisfaction. D'accord, réfléchis à ça. Donc pour reprendre rapidement, est-ce que la période de confinement, c'est une période où j'aurais besoin d'une pause ou pas? À toi de le déterminer. En tout cas, si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas. J'ai eu besoin d'une pause et de relâcher la pression. Je pense que c'est important. Est-ce que ce que tu dois faire, c'est une obligation pour toi ou une opportunité? Et si tu le fais, pourquoi tu dois le faire? Et qu'est-ce que ça te rapportera? Quel est l'intérêt pour toi de le faire? Et est-ce que tu n'es pas déconcentré par des choses qui t'apportent des satisfactions directes et qui t'empêchent de privilégier les choses qui t'apporteront des satisfactions indirectes mais qui sont encore plus importantes à faire? Réfléchis à tout ça. J'espère que tu as kiffé le podcast. Assez intéressant aujourd'hui. Prends soin de toi en tout cas et je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!